Bonjour, alors on va continuer, c'est le troisième cours sur le livre des morts égyptiens, enfin que moi j'ai appelé le livre de la vie après la mort des Égyptiens. Alors vous voyez quand même ce schéma-là, cet astrolabe. C'est un astrolabe hébreu très ancien, où les lettres sont marquées en lettres angéliques, qui représentent les différentes constellations du monde, donc. Et là, ça voulait dire qu'il y avait une Kabbalah, une Torah prophétique, qui permettait d'identifier le ciel à des lettres. Les lettres, dans la tradition égyptienne, ce sont les hiéroglyphes, ce sont les yechidot, les unités de hiéroglyphes. Chaque cryptogramme, si on pourrait dire, hiéroglyphe, est considéré comme une lettre dans les deux sens, c'est-à-dire une lettre envoyée par les forces divines célestes, on pourrait dire des dieux avec des petits dés, donc ce sont des lettres que les êtres humains reçoivent des dieux avec petit d, c'est-à-dire des anges initiateurs, des porteurs des différentes midotes, ou ce qu'on pourrait appeler qualité divine de Dieu avec un grand D et sans X à la fin, qui désigne le créateur du monde et le créateur absolu, et non pas les co-créateurs qui s'associent à sa création, qui sont des anges. Donc qui ne créent pas ex nihilo, mais qui ne créent pas à partir de rien, mais qui créent à partir de quelque chose déjà existant. Façonne, disons. Alors, avant de commencer le cours, je voudrais vous montrer où j'ai mis cette feuille. Ah là, voilà. Bon, on va, selon les sujets qu'on va aborder, là on va aborder le cas de l'œil d'Horus, on va aborder le doigt qui est le symbole de va vers le Anochi Atonka, monte vers le Anochi Atonka, je suis l'éternel ton Dieu, en fait, le Dieu de ton cas, c'est-à-dire de ton corps, disons, éthérique, astro-éthérique, qui se maintient dans les différents niveaux de ton bas, qui est l'âme divine qui se développe à l'intérieur de l'individu, et bien sûr ce bas, si on analyse en hébreu, contient les lettres de Ab, si on inverse les lettres, qui veut dire le père, le principe, l'origine, et de bas qui veut dire le futur. Donc tu vas vers ton futur, et va vers ton futur avec ton futur de ton âme, en tenant compte du trésor que ton père a mis dedans, et en le développant. Alors, on avait vu que le premier chapitre représentait donc la sortie au jour. Je l'ai expliqué, vous avez qu'à vous référer à mon cours numéro 1 qui était général pour expliquer l'ossature globale du livre des morts. Le deuxième cours était uniquement sur le chapitre 2, dans ces deux versions, enfin on a deux versions, et qui sont complémentaires bien sûr et qui se ressemblent aussi. Donc qui contiennent les mêmes points de développement, ça me dit avec d'autres mots. Et on a donc la troisième partie que nous allons faire aujourd'hui, qui va inclure les chapitres de 2 à 8. Alors quand on commence avec le chapitre 2, immédiatement il y a une exhortation à faire le bon choix. Attention, tu es confronté à un monde qui face à toi, c'est le monde de la nuit totale, et donc tu dois être éclairé, et pour être éclairé, il va te falloir faire les bons choix. Alors tu t'es peut-être exercé dans ta vie terrestre à faire les choix, tu n'as pas toujours fait les bons choix, des fois tu as fait des mauvais choix, mais là il va falloir faire les bons choix si tu veux passer. Voilà. Donc là, ça c'est
la notion du choix et du développement du libre arbitre va se trouver dans le chapitre 2. Alors il dit comme ça, la formule est telle. Formule pour sortir au jour et vivre après la mort, parole dite par N, on avait vu que N, donc c'est celui qui est le mort qui est à la place, donc qui s'identifie symboliquement de par la nature divine de son âme, puisqu'il a été fait à l'image de Dieu, qui s'identifie au point le plus haut qui peut exister dans l'âme dans la création, c'est le Messie. Donc il va s'identifier dans la parcelle qu'il a reçue du Messie, hein, qui est le prototype, si on pourrait dire, de toutes les âmes, hein, il va s'y identifier, il dit « Ô l'unique qui se lève en lune ». Alors là, la lune symbolise aussi Iris, c'est-à-dire toi qui t'es dressé d'Iris, qui est l'Horus, qui est né de Osiris, hein, la lumière des secrets, hein, la lumière des secrets qui règne même dans le monde d'après la mort. Alors toi, qui a un Horus, c'est-à-dire qui est une puissance de lumière en toi, eh bien, je traduis en hébreu hein, aussi. Hein. Donc je fais un parallèle entre l'Égyptien et l'hébreu qui sont de là complètement complémentaires, et c'était la raison pour laquelle les Béné Israël sont descendus en Égypte pour comprendre les grands secrets du monde, de la tradition primordiale, et les intégrer avant de recevoir la Torah, qui allait être la clé de cette tradition primordiale, et de son décryptage et de sa réintégration sur Terre. Alors, ô l'unique qui brille en lune, puisse N, donc le défunt, sortir au dehors, dans cette foule de tes gens. Les foules des gens, ça représente la grande foule qui existe dans le royaume de Dieu, hein, et pour s'intégrer dans cette foule des gens qui sont tous les défunts qui ont déjà passé, qui ont réussi à passer, qui ont acquis l'éternité, hein, il va falloir passer quelques épreuves qui sont les épreuves du douat, du monde d'en bas, avec les dieux du monde d'en bas qui représentent des forces aussi qui sont de rigueur puisqu'il y a un tribunal là-bas. Alors il lui dit, donc ouvre la douat, c'est-à-dire le monde souterrain, avec les puissances divines parallèles aux puissances divines d'en haut qui sont dans le monde souterrain, et voici que le défunt est sorti au jour, puisqu'on lui a fait l'ouverture de la bouche, tard, et pour faire tout ce qu'il peut désirer parmi les vivants. Donc ça, on dit la formule comme s'il avait déjà acquis, même qu'il n'a pas encore acquis cet état. Alors bien sûr, nous allons voir ce que va représenter cette étape 2, qui est en relation avec la lettre bête, qui en égyptien se fait de ces deux manières-là. Voilà, vous avez là, ici, le bête, comme ça, ou un bête comme ça. Alors le premier représente le pied, la marche sacrée, la aliyata regel, que le défunt, avant d'être défunt, quand il était vivant, a pu aller dans les 42 stations dites de sacrées et saintes de l'Égypte ancienne, l'Égypte terrestre. Il va maintenant devoir parcourir ces 42 stations dans une espèce de désert symbolique qui lui va représenter la marche sacrée au travers des 42 stations qui mènent vers la voûte du ciel qui est symbolisée par ce bête-là. Voilà. C'est la voûte du ciel. Alors, évidemment, ça représente aussi bien la voûte du ciel que ça représente disons, la voûte d'une porte d'entrée vers la maison divine qui est en fait le monde, l'univers tout entier, le grand temple universel. 3, donc, il va passer l'étape 3 qui est liée à cette lettre-là. Vous voyez la spirale qu'on retrouve à inverser dans l'œil d'Horus, on verra après plus tard, un peu plus loin. Alors, voilà, donc vous avez, avec guillemets, cette spirale. Alors la spirale, ça se dit slil en hébreu. En alphabet des mazalot, c'est-à-dire des géométriques,
l'alphabet géométrique, zodiacal, si on pourrait dire, la valeur est 22. Et alors là, bien sûr, ça désigne aussi les 22 lettres, mais les 22 lettres qui sont dans l'éther, dans l'éthérique, dans le monde éthérique. Alors le troisième va représenter donc le Homer Gelmi, et pour maîtriser ce Homer Gelmi, c'est-à-dire la base de ce qui va former les bases quadri-élémentaires de tout corps, hein, autant le corps physique que le corps d'après la mort qui va être le corps du cas spirituel, bien évidemment, qui survole au-dessus du mort, hein, et donc ce cas va recevoir la force divine qui va lui permettre de se développer dans la spirale de l'évolution, parce que la spirale c'est l'évolution, symboliquement et spirituellement, et donc dans cette spirale d'évolution, il va rentrer dans la connaissance des 22 lettres. C'est ce qu'a Hanor, en construisant le système égyptien, sous le nom de Totem ou Thoth, hein, n'est-ce pas, a transmis. Alors on va voir que Thoth accompagne toujours le défunt, bien évidemment. Hein. Et puis Thoth, on sait qu'il est devenu Métatron, donc c'est lui qui se charge des transferts des âmes. Alors bien évidemment, on va lire le chapitre 3. Alors, autre formule semblable, parole de haine, donc c'est le défunt, O Atum, qui va représenter le principe du soi totalement supérieur, qui est la vérité absolue, et la vérité qui est capable de s'intégrer dans toutes les vérités dites donc subalternes, c'est-à-dire le grand Dieu qui est en fait l'ipséité de tous les dieux, et en même temps l'ipséité du ciel sur lequel règnent ces dieux avec des petits d IEX, n'est-ce pas, et qui sont des forces, donc des anges, hein, et donc cette ipséité inclut aussi la terre avec les dieux du Douat, c'est-à-dire ceux qui sont les dieux de la matière, qui sont entrés même jusqu'au niveau de la matière, mais qui incarnent tous symboliquement des corps divins ou des forces divines. Donc on va voir ici que le Atum, donc O Atum, il s'adresse là au principe universel qui est le principe de personnalisation par le Dieu suprême de tous les dieux avec des petits dés, hein, qui sort en grand Dieu avec un grand D dans l'étendue liquide qui va symboliser l'éther universel, qui ressemble un petit peu à ces eaux du ciel quelque part, à ces eaux du ciel, hein, glorieux qui est Routi, puisses-tu. Alors Routi c'est parmi les plus anciens morts, donc on va dire qu'automatiquement le symbole de Atum, qui contient les lettres en hébreu de Emet plus Vav, Amito, c'est-à-dire sa vérité, elle est contenue évidemment dans quoi? Dans ce qu'on appelle l'ancien des anciens, ou l'ancien des temps, dans le Zohar. Alors il dit, toi qui contiens toutes les forces des anciens morts, qui sont eux-mêmes devenus des dieux après qu'ils aient été réintégrés et après qu'ils aient développé leur principe de vie universelle et de vie divine, hein, en tant que fait à l'image de Dieu à l'origine et qu'ils ont réussi à le développer, ils ont passé leur tikkun, hein, puisses-tu parler aux devanciers, parle aux anciens, à ceux qui sont les anciens, les juges anciens, hein, et ces devanciers donc parle-leur et dis-lui, un tel est venu, donc le nom de la personne. On sait que le livre des morts s'appelle aussi le livre de Annie. Annie, c'est moi, c'est je, c'est n'importe qui. Voilà, c'est mon jeu, c'est le jeu de qui que ce soit. Alors donc, N, donc, revit après la mort, comme Ré, et Ré symbolise le soleil universel, c'est-à-dire le Messie cosmique. N renaît aussi, il renaît aussi comme un peu la personnification du principe solaire au travers de Osiris, qui est celui qui va commander le monde d'après la mort,
et son fils symbolique qui va être Horus, donc celui qui va reconquérir la vie au travers de la mort et passer derrière la barrière de la mort. Si vraiment Ré, ou principe de lumière, car Ré, Ra, Ré, Resh, Aleph, c'est celui qui voit le futur, mais c'est aussi celui qui voit la lumière, en hébreu. C'est le principe de la lumière. Resh, Aleph, c'est-à-dire lorsque la tête s'oblique à regarder l'Aleph, hein, c'est-à-dire l'unité de tout, ben il voit la lumière. C'est pourquoi la lettre Aleph comme la lettre Resh sont aussi deux lettres que l'on trouve dans le mot or, le mot lumière. Or contient un vav au milieu qui va représenter la lumière qui s'étend sur toutes les branches de l'espace, le droit, le côté droit, côté gauche, le devant, le derrière, le dos de l'individu et le haut et le bas, donc les 6 directions de l'espace comme Vav et 6 au milieu. Et ça représente aussi le corps tridimensionnel contenant l'âme projetée dans le corps tridimensionnel avec l'image divine qui doit se réaliser dans l'homme. Et l'homme, ici, c'est un homme qui est, dans ce cas-là, défunt et qui doit conquérir la matière première, dite matière illique, et contrôler parmi les éons l'éon particulier à son incarnation et à sa désincarnation, et il devra passer derrière cela pour arriver à recevoir la véritable lumière que Dieu lui propose de lui donner derrière les barrières de l'amour. Alors, bien évidemment, tous les dieux jubilent, c'est-à-dire toutes les forces qui l'ont précédé jubilent, à ce que l'Osiris, parce qu'il est un Osiris, tant qu'il est mort, il est encore un Osiris, quand il va trouver la vie, il va être un Horus qui va renaître de ses cendres, comme dirait recevoir le corps glorieux et pouvoir évoluer dans la société d'en haut, dans le monde, un monde qui est parallèle à celui-ci, mais qui est dans la vérité. Il revient, et donc, c'est-à-dire c'est un retour en fait aux origines, comme ils se réjouissent tous, en ce que Ptah c'est le symbole de la sagesse, mais Ptah c'est Patar, c'est la voyelle Patar qui est liée à la sagesse, à la sphira de la sagesse, qui est liée au nom de Père, c'est-à-dire le Père céleste, c'est Dieu, hein, qui a donné dans l'âme de l'individu la pierre fondamentale qui est appelée Even, c'est-à-dire qui est père-fils, hein, c'est-à-dire il y a mis dans sa lettre, car chacun a sa lettre dans la Torah, et Enoch le savait à l'avance, bien sûr, puisqu'il a composé tout ça selon les bases de la Torah. Donc pour vous dire, derrière le livre des morts, il y a encore beaucoup de formules qu'a caché Enoch, mais qui me sont révélées, et que je vous donnerai au fur et à mesure quand on étudiera sérieusement ça, et quand il y aura une yeshiva, si Dieu veut, alors ce sera encore mieux. Voilà. Alors, bien évidemment, on va voir maintenant que tous se réjouissent en le voyant revenir, et que Ptah revit à sa droite. Pourquoi Ptah revit? Ptah est ici le symbole aussi bien de Osiris que de Atum, parce que dès qu'on a ouvert la bouche du mort, et que il peut lui-même prononcer avec les fidèles qui vont, par exemple, réciter des prières en son honneur afin de permettre l'élévation de son âme, il va les réciter en même temps, et en les récitant en même temps, évidemment, Ptah, l'ouverture de la bouche, va s'identifier à ce que le défunt doit devenir. Alors, bien sûr, il revit à la sortie du grand château. Le grand château, c'est le Beit de Dieu, qu'on a vu, c'est le verset précédent qui explique, puisque c'est l'entrée dans le royaume de Dieu, l'entrée dans le royaume de Dieu, qui inclut aussi bien les cieux que la terre. Hein, on marche sur cette terre dans le royaume de Dieu, mais d'en bas. Quand on remonte dans le royaume de Dieu d'en haut, on fait le cheminement avec le pied. On avait vu que c'était le bête ici, hein, le pied, et au-dessus, on fait pareil dans la voûte céleste,
c'est-à-dire en parallèle dans ce désert, si on pourrait dire, qui va représenter la marche vers l'Égypte réelle, intérieure, spirituelle, qui elle va s'appeler Israël, puisque c'est Israël dans le désert qui va parcourir ces 42 stations sacrées avant d'arriver à la 43e station, qui est la station de Jérusalem, qui est le lieu du Louz, ou le lieu du Louz, c'est-à-dire de l'os symbolique de la résurrection. Donc c'est là-bas qu'il va trouver son ADN spirituel et sa reconstruction, et c'est là-bas qu'il va trouver évidemment ce que nos frères venus de l'espace appelés les humites ont appelé le corps le corps spirituel qui siège à l'intérieur des atomes du monde physique, et qui sont des atomes dits kryptoniens, c'est-à-dire qui permettent la reconstitution de l'individu et qui sont représentés le double du corps quelque part. Voilà. Alors donc Tarrevi, à sa sortie du grand château, puisqu'il est passé de l'étape 2 à l'étape 3, on est au 3e chapitre, hein, il a fait la marche, hein, il a traversé rapidement la maison, les 2 royaumes, hein, c'est pour ça que bête c'est 2, hein, les 2 royaumes. Et puis il a parcouru les 42 étapes symboliquement, c'est-à-dire pour faire son tikkun, sa réparation, et il arrive à la voûte céleste, il va parcourir les 42 étapes de la voûte céleste, on va lui faire parcourir rapidement, et puis on va le ramener à son point de départ, et on va redire la formule comme s'il venait de sortir du corps, et maintenant il va devoir se rendre maître petit à petit et progressivement de ce que l'on appelle la force éthérique, l'éther-lumière qui a 31, hein, et dont il est prédisposé à un néon précis qui est en fonction de sa date de naissance, et un autre néon précis qui est en fonction de sa sortie. Voilà. Alors c'est à partir de cet néon qu'il va réaliser les 30 autres, la connexion avec les 30 autres. On a vu que la base des éons, c'est à la fin du livre, dans ces 30 derniers chapitres où on va développer la symbolique de chaque éon. Alors, bien sûr, on a les noms, kabbalistiquement, on a les formules qui sont reliées à ça. Elles ne sont pas marquées là-dedans, mais c'est complémentaire, parce que Hanoch, il a su qu'est-ce qu'il a construit. Voilà. Alors ça, c'est une petite invitation aux égyptologues à venir s'intéresser aux parties secrètes du livre des morts qu'ils ne peuvent pas connaître, parce que Yosef, quand il a assemblé les matériaux de Hanoch, n'a pas tout donné. Et d'ailleurs, quelqu'un est venu plus tard et a dit « le salut vient des Juifs », c'est bien cette raison pour laquelle le salut viendra des Juifs, effectivement, et je le prouverai. Voilà. Alors, bien évidemment, ici, on va passer maintenant au chapitre 4. Alors, le chapitre 4, c'est l'ouverture de la porte. Hein, d'accord ? Donc, il va passer, effectivement, l'ouverture de la porte, on l'aura par la prière. C'est pourquoi, ici, la lettre d'Alet, qui est liée à cette partie-là, est symbolisée par l'homme élevant les bras vers le ciel, symboliquement représenté en posture de prière. Donc, agenouillé au sol et en posture de prière. Donc, il a un genou qui touche le sol, vous voyez, et il a un genou qui, lui, est pointé vers le haut, vers le ciel, qui ressemble un petit peu à une montagne, et qui va représenter l'ascension, et les 2 bras élevés vers le haut, avec la tête au milieu et la plume sur la tête, symbolise la forme du shin qui va marquer le développement des cerveaux. Alors on a un shin, on est dans l'étape d'Alet, 4e étape, il nous manque le yud pour faire d'Alet, Shaddai, pardon. Alors il dit comme ça dans la formule 4, pour passer le chemin du dessous sur la terre, parole dite par N, donc c'est le défunt qui le dit, ou les amis du défunt et les parents du défunt qui le disent pour lui, et à partir du moment où il aura l'ouverture de la bouche, il pourra prononcer lui-même la formule avec eux, et se rappeler progressivement de ce qu'il avait lu dans ce livre-là, avant même son départ. Je suis celui qui a fixé, là c'est Dieu qui parle, hein, bien évidemment, hein. Je suis celui qui a fixé les limites du flot de l'inondation. Alors on se rappelle bien sûr le nom de Shaddai, où il dit celui qui a donné la limite aux eaux, n'est-ce pas? Je suis celui qui a fixé la limite des flots de l'inondation et partagé en 2 compagnons, et les a départagés en 2 compagnons, c'est-à-dire les eaux du ciel et les eaux de la terre. C'est le symbole de
de Shaddai. Donc l'éther céleste, l'éther terrestre, disons, et bien sûr, quand il y a l'ouverture de la porte, il faut construire le principe du corps qui peut aller avec et s'adapter à la translation. Je suis venu chasser l'abattement d'Osiris, parce que Osiris symboliquement symbolise le mort, donc il va venir par la prière, c'est par la prière précisément qu'il va s'élever et chasser le mort. D'où, dans le rituel juif ou hébraïque d'après la mort, on va réciter énormément de Tehillim à la mémoire du mort, et bien évidemment, Zachar, Dakar, en araméen, c'est logique, le Zayin se permute par un Dalet, c'est le souvenir qui va être provoqué par la prière, par la Zmira et par les Mizmorim de David, qui est le symbole du Dalet, et ici on est dans l'étape 4, dans l'étape Dalet du livre des morts. Alors bien sûr, après on passe au 5, c'est-à-dire l'ouverture vers ce qui est, parce qu'il va devoir accueillir, il va devoir apprendre à accueillir, formule pour éviter à quelqu'un de travailler dans l'empire des morts. Alors ça veut dire que, en fait, la personne était habituée, par exemple, à avoir son confort, étant donné que le livre des morts à l'origine était donné plus pour les riches et les nobles qui avaient souvent des serviteurs, mais là on veut dire maintenant, après l'étape où le livre des morts a été délivré après Yosef à tout le monde, d'ailleurs Akhenaton, il a voulu aussi après Yosef réinstituer la tradition originelle, primordiale même de l'Égypte originelle, donc même s'il a raté, ça a été une hérésie, tout de même, c'est quand même, il a quand même essayé de faire. Voilà, donc il n'était pas obligatoirement arrivé, mais il a quand même essayé de le faire. Alors, parole dite par N, donc là c'est le défunt, je suis celui qui a recherché l'inerte, l'originaire de Ounou. Alors Ounou, c'est Hermopolis, la ville de Thoth, c'est-à-dire en fait, ça va représenter la ville du soleil qui est, on sait que Thoth est Mercure, aussi symboliquement, ou Hermès, donc l'Hermès Trismégiste, Thothom, eh bien c'est ce qu'on appelle le scribe du soleil, en même temps le scribe du Messie, qui le soleil universel symbolise le Messie, alors donc c'est logique, et là on va dire, il a été comme ça délégué par Dieu, et en même temps le scribe de Dieu avant tout, bien évidemment. Celui qui consigne ce qui est marqué dans les espaces et les temps. Donc celui qui vit préserve-moi de celui qui vit des mystères du cénocéphale, c'est-à-dire de l'être humain évolué, c'est-à-dire qu'à la base pouvait même être un Adam Bélial, comme parlent tous les livres apocryphes, qui n'est pas un homme préhistorique ou un singe qui se gratte en dessous les aisselles. Bien évidemment, je l'ai dit souvent, mais ceux qui ont essayé de me copier, ils ont déformé ça, parce qu'ils n'étaient pas informés, et ils n'ont pas été cherchés aux sources, comme j'ai été moi-même cherché aux sources. C'était simplement l'homme primitif. L'homme a été créé homme, mais il a une ressemblance quelque part avec certains gorilles, effectivement, mais ça n'a rien à voir au niveau génétique, il n'est pas pareil, mais il existait des hommes primitifs qui, eux, ont évolué au fur et à mesure jusqu'à recevoir un jour, parce que sélectionnés pour cela, par les célestes, l'image et la ressemblance divine à développer. Voilà. Alors maintenant, bien évidemment, celui dont on parle ici, qui se nourrit des viscères du cynocéphale, comme les viscères représentent un petit peu la forme du cerveau, vous voyez, par les circonvolutions qu'il y a dans les intestins grêles et le gros intestin, eh bien, quelque part, ça ressemble un petit peu aux circonvolutions qu'on trouve dans le cerveau, alors bien évidemment, l'attaquer par là, il l'attaque aussi dans le cerveau. Vous comprenez? Voilà. Il le prend par le point par lequel il a chuté, parce que Hanor savait très bien que dans la Torah, on allait raconter l'histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de la nourriture, ou de l'obligation de descendre dans la nourriture céleste, terrestre.
eh bien voilà, c'était en fait, c'est ça, celui qui va se nourrir de ça, va représenter la force obscure qui, elle, empêche d'évoluer. Alors ça veut dire que s'il vient et il te dévore les viscères, tu n'as plus de possibilité de rentrer dans le royaume vrai, hein, et de recevoir ton tikkun, et tu es obligé de te réincarner. Voilà. Donc là, la réincarnation, elle est faite soit pour progresser, dans la mesure où elle est volontaire, par des êtres qui ont déjà acquis leur tikkun, hein, qui l'ont déjà réalisé, mais qui veulent essayer de progresser et de faire progresser l'humanité, soit en général et en grande majorité parce que les fautes n'ont pas été réparées, donc il y a retour à la base. Voilà. Alors des fois il y a des petites fautes qui sont amplifiées comme des grandes fautes, et ça c'est le dévoreur des entrailles de cynocéphale qui en profite. Voilà. C'est-à-dire il t'induit la culpabilisation, et en t'induisant la culpabilisation, il te multiplie, disons, la culpabilisation de façon à ce que te culpabilisant, tu restes dans son domaine, et ce qu'il veut c'est que tu restes dans son domaine, c'est-à-dire dans le domaine de de sa basse radiance, si tu veux, que tu continues à le nourrir quelque part. Alors bien évidemment ici Hanoch, au travers de cette formule qui a été réunie après, toutes ces formules ont été réunies au temps d'Yosef qui a décrypté le message de Hanoch, eh bien, il avait bien vu cette chose-là, il savait cette chose-là, et il dit attention à cette chose-là. Donc, évitez de tomber dans le mangeur de viscères, qui est le symbole de celui qui se nourrit de la nourriture de la mort, et qui se nourrit de leur propre énergie, en fait, ce qui lui permet de les, comment dirais-je, de les induire et de les mettre sous son contrôle. Au prochain Gilgoul, ben évidemment, c'est-à-dire à la prochaine réincarnation, ils sont sous son contrôle, donc il en fait ses pions, et voilà, il continue à travailler pour lui. Hein. J'ose pas dire un autre mot, mais enfin, bon, voilà, à vous de comprendre. Alors voilà, donc, on passe à l'étape 6. Je bois un petit coup en attendant, à votre santé, et comme il y a un moment qui s'est passé, alors je vais dire, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh b'dvaro. Et tout le monde qui peut répondre, répond Amen. Merci. Voilà. Alors, la formule 6 du chapitre 6. Alors, on est là devant un Vav qui va symboliser donc cette lettre-là. Enfin, en gros, hein, je résume. Voilà, celle-là. Alors là, vous voyez un espèce de chine en haut, et vous voyez son inverse, mais qui descend et qui allonge ses bras. Or ça, c'est la colonne vertébrale de l'être humain, ça, c'est son cerveau. C'est sa tête avec ses 3 cerveaux, droite, gauche et milieu, et du milieu. Au milieu, la colonne vertébrale descend, et puis, à peu près à la dimension de la ceinture, on va voir les rouleaux, enfin les lanières des téphilim, qui descendent le long du corps. Alors ça représente en fait ces choses-là, la lumière qui descend d'en haut, et qui vient illuminer les 3 cerveaux de l'individu pour l'aider à progresser. C'est-à-dire de faire de ces cerveaux qu'on appelle des katnout, d'enfance, des cerveaux d'abord jouvenceaux, puis d'adultes, et enfin d'hommes évolués. Voilà. Donc, ça s'appelle Mochin de Gadlut, c'est-à-dire les grands cerveaux. Alors ça, on va le voir qu'en fait, tout le développement du Zeir Anpin, qui est symbolisé par cette 6e étape, va être axé précisément sur le développement du cerveau. Alors, formule pour faire qu'un Shwapti, c'est-à-dire un serviteur physique qui était votre serviteur physique durant votre vie, hein, ou des gens qui vous aimaient, qui vous aidaient des fois, enfin bref, eh bien, qui soit après votre mort comme un espèce de génie protecteur qui vient aussi vous aider à faire vos tâches après la mort et à vous servir quelque part. Ici, on parlerait symboliquement du service des anges qui sont reliés aussi aux mitzvot que nous avons fait, hein, d'accord? Donc ces anges-là vont nous servir en fonction, et ils le feront de plein cœur et avec tout l'amour qu'il faut,
parce qu'ils aiment les mitzvot aussi et avant nous. Et quand ils savent qu'on les a respectés, eh ben automatiquement, ils nous servent. Voilà. Et ça, ils vont être nos Shoah-Petits, c'est eux qui vont nous apporter, si on pourrait, une délivrance dans la maison de Dieu, qui va nous permettre de récepter ce que Dieu veut nous donner, voilà, bien évidemment. D'où le terme Shoah-Petit, hein, voilà, c'est-à-dire celui qui va recevoir dans ma délivrance, si on pourrait dire, qui va être délivré de toute tâche dans ma maison. Et la maison, c'est Dieu, c'est l'univers. C'est la maison de Dieu qui est l'univers. Bait Rosh Bereshit, c'est les mêmes lettres. Alors, parole dite par N, il faut qu'ils disent comme ça. À ce choix petit de N, c'est-à-dire ce serviteur de N, quel que soit le nom de l'ange qui est préposé à tel service ou tel service, de telle action ou telle action, si je suis appelé, si je suis désigné pour faire tous les travaux qui sont faits habituellement dans l'empire des morts, c'est-à-dire dans l'au-delà, hein, eh bien, l'embarras t'en sera affligé là-bas comme quelqu'un à sa tâche. Voilà, c'est-à-dire que si tu n'as pas de choix petit de serviteur, c'est qu'il n'y a pas de mitzvot. Voilà, tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour qu'on en te serve. Maintenant, ce qui s'y fie à cette chose-là, sur le plan qui n'est pas ésotérique, parce que ce sont des bonhommes qui avaient des serviteurs et des servantes sur terre, ils pourront appeler tous les choix petits qu'ils veulent, il n'y en aura aucun qui viendra. Voilà. Alors engage-toi à ma place, à tout moment, pour cultiver les champs. Alors cultiver les champs, symboliquement, et il mit, vous lisez dans la Torah, et il mit l'homme dans le jardin pour le cultiver. Alors le cultivage du jardin, c'est l'approfondissement de la sagesse de la Torah, le labourage des versets, c'est-à-dire c'est prendre les versets, réfléchir à comment ils s'écrivent. Je vois que Eden Metchetrit est ici, et c'est bien, elle sait très bien le faire avec Dieu, avec la sagesse que Dieu a mis en elle. Eh bien, je vois que elle sait très bien le faire. Des fois, elle sait labourer les versets, elle sait prendre des lettres et montrer leur transposition, et elle sait prendre des rachetés votes, et ça s'appelle le labourage de la terre. Donc, tu as, hein, pour t'aider à cultiver les champs, hein, et à irriguer les rives. Alors, irriguer les rives, c'est-à-dire à apporter, si on pourrait dire, de la sagesse, de la connaissance qui vient symboliquement du verso céleste et des chidushim, parce que c'est les chidushim, le verso c'est le symbole des chidushim, hein, et que par ces chidushim, tu vas un peu, disons, enlever l'assèchement de rives qui sont sablonneuses, qui sont en fait sèches, hein, parce que c'est le pshat, et le pshat est sec. Il mène à rien si tu ne l'alimentes pas par les eaux qui viennent alimenter et irriguer les digues de façon à ce que le champ soit prospère et qui donne ses fruits et que la Torah apporte les enseignements qu'elle doit apporter, bien sûr. Alors vous voyez, si on n'a pas ça, on ne sait pas pourquoi il faut apprendre de pshat à la base, mais il ne faut pas rester sur le pshat toute ta vie parce que tu es sur une terre sèche. Alors bien sûr, hein, pour irriguer les rives et pour transporter le sable. Le même sable, une fois transporté, on sait que l'oiseau des sables est l'oiseau phénix. Donc ici, il va symboliser la puissance de renaissance par les nouveautés dévoilées au travers des Chidushé Torah, c'est-à-dire des nouvelles que l'on découvre dans la Torah, et c'est ces Chidushé Torah qui vont nous amener le renouvellement. Voilà ce que Hanor voulait dire quand il a fait transmettre ces choses-là, que Yosef a si imbriqué de la manière qu'il fallait, de façon à ce que plus tard ce soit déchiffré, car quelqu'un a dit, le salut vient des Juifs, sinon vous comprenez rien, vous êtes dans votre livre des morts à part, vous essayez de faire des parallèles avec ça, mais vous n'avez pas les clés en main. Voilà. Alors, de l'Orient vers l'Occident. Alors, le fait de transporter le sable de l'Orient vers l'Occident, c'est-à-dire que l'Orient va être le transmutateur, si on pourrait dire,
le phénix transmutateur de la lumière de l'Orient qui va s'importer en Occident et qui va faire que l'Occident étant le point où le soleil s'oxyde, c'est-à-dire il devient sombre, il passe dans la zone où on le voit pas, symboliquement c'est l'inconscient, et c'est l'inconscient, la mort c'est le contraire de la vie, et bien donc ça veut dire qu'il va revivifier tout ça et permettre la régénération de l'Occident. L'Occident va être inondé de la lumière divine qui est dans le soleil qui va passer dans ce côté occidental et va amener les eaux vers les berges de l'Occident, si on pourrait dire, pour irriguer les digues. Voilà. Alors, me voici, diras-tu. On est dans le chapitre 6, on a fini. Donc on a vu que le chapitre 6 était lié à ça. On va voir le chapitre 7 qui représente aussi ici une femme enceinte. Hein. Alors cette femme enceinte, en même temps, c'est lié à la lame 7 du tarot aussi, qui symbolise le char triomphal. Et là on voit un homme sur un char avec deux sphinx qui les tirent. Ces deux chevaux sont deux sphinx, c'est-à-dire ceux qui vont l'amener vers son avenir. Hein. Et voilà, donc ils vont le diriger vers son mariage avec le monde de l'au-delà, puisque c'est aussi un char nuptial symbolique. Alors là, la formule est formule pour éviter le dos abominable. Alors bien sûr, ce guerrier qui est sur le char, au travers de la lame 7, du grand livre de Thoth, qui a été transformé en tarot avec 78 lames, disons, donc parchemin, si on pourrait dire, cartes. Eh bien, il doit éviter le dos abominable d'Apophis. Qui est Apophis? Ça représente le serpent global qui va représenter ce que l'on appelle le Éridan, le fleuve de feu, qui est le serpent qui entoure la galaxie. Et donc là, attention, le soleil doit passer à ce niveau, mais il doit se confondre avec le soleil universel qui lui est au-delà des galaxies. Donc pour ça, il est obligé de passer la rive de, si on pourrait dire, les courbures comme ça de Apophis qui va représenter le dos de Apophis, c'était symboliquement du grand serpent, du grand dragon, du grand draco, et en même temps symboliser ce que l'on appelle le serpent géant qui tente de faire chavirer la barque. Or la barque ici symbolise la barque qui permet le passage à Ani, hein, c'est sa Onia, hein, c'est son bateau, hein, qui va permettre à Ani, le jeu, le moi, qui symbolise ici Ani, Yosef, Achichem, je suis là pour vous enseigner les profondeurs du monde dans lequel vous êtes, vous m'y avez fait passer, maintenant vous y êtes, et bien je vous montre la voie. Et alors là, il leur dit, je parle comme Yosef, hein, attention. Alors le dos abominable de l'Apophis, hein. Et comment donc on sait que il va tenter de faire chavirer la barque, c'est-à-dire le vaisseau symboliquement spirituel qui permet le développement de l'individu, il va tenter de le faire chavirer et provoquer ce qu'on appellerait une Shvirat HaKelim, une brisure des vases, qui va faire retourner la personne sur Terre au travers d'un Gilgoul où pas forcément son incarnation suivante va être en évolution par rapport à l'incarnation précédente. Voilà, parce qu'il n'aura pas forcément réalisé une avancée. Alors donc voilà, et puis là, le même mot désigne en égyptien le dos, hein, mais aussi le banc de sable. Vous voyez, donc les dunes ici, symboliquement, les choulites, hein, symbolisent aussi bien la même racine, les vertèbres du dos, vertèbres que l'on peut trouver au travers. On va retrouver la symbolique dans le Yiking. Hein, voilà, je vous présente la couverture du livre de Schwaller de Lobis, de Marguerite Surani. Et voilà, et là, vous avez, vous voyez, les vertèbres en relation avec les planètes et les étoiles qui vont complémenter le fameux astrolabe que je vous ai montré avec les lettres hébraïques.
qui symbolisent en fait des constellations dans le ciel, ou des groupes d'étoiles. Alors, bien évidemment, et donc il doit passer cette chose-là. Alors, il lui dit comme ça, hein, parole de haine, c'est donc le défunt qui parle, et ce sont la famille et les amis qui le font parler, donc en récitant ces formules-là. Ô toi qui n'es que de la cire. Ah, de la cire, pourquoi? Parce que ça veut dire tu fonds. Un jour ou l'autre, tu vas t'effondrer. Ça veut dire quoi? Même ce fleuve galactique-là, et empêche, si on pourrait dire, d'aller au-delà, et donc empêche les morts d'être délivrés véritablement, mais cependant, c'est ce qu'il y a d'un côté du voile. Mais ce côté-là va fondre comme de la cire dès lors qu'on va comprendre la vérité. En réalité, ce fleuve de feu, ou ce dracon, hein, qui entoure la galaxie, qu'on appelle Dame Salamandra, la salamandre, dans le Talmud, il est marqué que les tzadikim, les justes, s'enduiront du dame de la salamandre, ils récupéreront dans ce fleuve de feu, qui est le fleuve qui entoure la galaxie, qu'on appelle Éridan. Éridan, c'est Hayarden, c'est les mêmes lettres que Hayarden. Quand ils passeront le fleuve du Jourdain céleste, eh bien les justes pourront prendre du sang de la salamandre et s'enduire avec, et avoir la vie éternelle avec un corps glorieux, c'est-à-dire un corps qui est fait d'énergie, qui est un corps quantique, si on pourrait dire d'énergie quantique, qui permet le passage d'un point à un autre et qui permet toutes les transfigurations possibles. Ça, c'est la vie des justes après la mort, donc, en vérité. Alors, bien sûr, il dit, toi qui n'es que cire, cire de la cire, hein, pas cire, monsieur, de la cire, hein, qui s'empare et prend par violence, qui vit de ceux qui sont inertes, c'est-à-dire, en fait, le principe obscur qui empêche l'individu ou l'être humain de prendre conscience, a ses forces partout, hein, dans la galaxie. Et ces forces-là, elles empêchent l'homme d'évoluer, elles le laissent rester dans des secteurs de tardéma, c'est-à-dire dans des secteurs de somnolence, afin qu'ils n'entrent pas dans le royaume. Et les humanités sont comme ça abusées, et on les empêche d'évoluer. Alors c'est le cas de notre humanité, mais enfin avec le Messie ça va s'arranger quand même, hein, j'espère bien, hein. Moi je suis très optimiste là-dessus, hein. Et Mokhtar, mon copain aussi d'ailleurs. Alors voilà, donc qui vit donc de ceux qui sont inertes. Alors déjà, quand ils sont inertes, il vit dessus. Quand ils reviennent en incarnation, ils sont un peu sous son contrôle, et à la plupart du temps, bien qu'ils sont vivants et éveillés, ils sont endormis, donc ils sont quelque part inertes en eux, et quand ils dorment, alors là, ils sont encore plus inertes, parce que le sommeil représente un 60e de la mort. C'est une des raisons pour laquelle on récite Kriyat Shema Alamita, la réception du Kriyat Shema Alamita, c'est-à-dire de réciter le schéma Israël, et tout le rituel qui est lié à la prière avant de s'endormir, devant son lit, de façon à ce que être préservé de ces forces d'endormissement qui, nous, des fois, nous pompent un petit peu dans le sommeil et même essayent quelque part de nous induire à une espèce d'implant mental qui fait de nous leur larbin. Voilà. Alors, je ne serai pas inerte pour toi, ça c'est toujours le défunt qui parle, et qui dit les mots qu'on dit pour lui lorsqu'on vient l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Je ne serai pas inerte pour toi, je ne serai pas sans force pour toi, ton poison n'entrera pas dans mes membres. C'est ce qu'on appelle le Zohémet Anachash, ou comment dirais-je,
l'endormissement produit par les reptiliens qui veulent des fois une humanité bien soumise, qui connaît rien, qui comprend rien, qui est complètement endormie et qui mérite pas le royaume de façon à pouvoir profiter de lui parce que la planète et l'humanité qui est en elle n'évoluent pas vers sa destinée future qui est le développement de la société d'êtres humains en une société de Ishima Elohim, c'est-à-dire d'hommes de Dieu. Voilà. Alors, bien évidemment, ils en profitent. Alors, je suis Atum. Et là, le mort s'identifie donc à Atum, c'est-à-dire au Dieu de vérité, qui lui est dans le Noun, c'est-à-dire c'est lui qui est dans le Noun, c'est-à-dire, on pourrait dire l'océan primordial, même pas le fleuve de feu. C'est ce que voulait dire Salomon en disant dans sa sagesse, puisqu'il avait épousé Bithia, la fille de Pharaon, hein, qui avait plus de 500 ans, donc qui était alchimiste, et qui lui avait donc enseigné les bases du livre des morts égyptiens, bien sûr. Alors évidemment, c'est ce qu'il voulait dire en disant tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'en est jamais remplie. Alors il dit, parce que je suis Atum, le Dieu de vérité, qui est sorti des eaux primordiales, hein, ma sauvegarde est constituée de tous les dieux. C'est-à-dire que tous les dieux ont chacun une partie de ma mémoire éternellement, et en fait, même si moi-même je décide de me mettre, ou le Dieu suprême décide de se mettre, donc la partie divine qui est en nous décide de se mettre en état de léthargie, un jour ou l'autre, bien évidemment, certaines forces profondes qui sont à l'intérieur de l'individu vont permettre son rétablissement et veiller à ce que le zikaron, la volonté et le souvenir lui reviennent. Voilà. Donc tout le but du Messie, c'est de restituer au peuple d'Israël sa mémoire, afin qu'il restitue à toute l'humanité sa mémoire. Voilà. Je suis quelqu'un de qui le nom secret a la place plus prestigieuse que des millions. Les millions, ce sont des 1000 fois 1000, hein, d'accord. J'étais entre deux quand je suis sorti avec Atum. Atum symbolise donc l'indifférencié. Et donc là, il y avait la partie différenciée qui va se sortir de l'indifférencié, elle va être double. Elle va être double, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie de bien, une partie de mal, et le but de l'individu, c'est de réparer le mal, afin de mériter de recevoir le bien que Dieu veut lui donner, en faisant le bien que Dieu veut. Voilà. Je suis celui qui n'a pas été compté, car je suis tout à fait indemne. Voilà. Alors je suis celui qui n'a pas été compté, c'est-à-dire que chacun s'identifie à David, qui n'avait aucune vie qui lui était donnée, qui vient de Adam et qui est le Dalet de Adam, l'ouverture de la porte. Donc vous voyez la référence ici, elle est claire et nette. Si Osiris a été coupé en 14 morceaux pour en faire Horus, étant donné que 14 c'est Zahav, c'est l'or, hein, et l'or alchimiquement symbolise la perfection, et que c'est David, le maître du royaume, et bien évidemment ça correspond à la construction du royaume tel que Dieu la veut. Et ça, c'est le règne davidique. Et David, c'est 14 en valeur numérique. 7 et 7, ça représente le cycle métallique du stade d'or à base originel, qui décade de 7 niveaux jusqu'à devenir le métal le plus imparfait. Et à partir du métal le plus imparfait, transmutation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça redevient le métal le plus parfait. Voilà. Alors c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, il y a cette science de base pour bien comprendre la Torah. Ça, sinon, on fait du blablabla et on reste sur des berges sèches. Voilà, alors la formule pour ouvrir l'Occident à la lumière, alors on sait que il y a la déportation, donc la bonne déportation, bien évidemment, de la lumière vers l'Occident. Alors évidemment, la formule pour ouvrir l'Occident à la lumière, parole d'Irparen, encore une fois c'est le défunt, ouvre-toi Hermopolitain, alors c'est-à-dire toi qui es dans la ville d'Hermès, qui est la ville de base, qui est pour recevoir la jonction entre un monde et l'autre, hein, entre le monde terrestre et le monde céleste. C'est lui qui fait le transfert. Hermès, c'est Totum, d'accord? Et donc c'est Hanoch et Métatron.
après sa transformation, et referme sur moi, Thoth éminent, œil d'Horus. Alors vous voyez, l'œil d'Horus, il est là. Hein. Je vous montre avant le 8e chapitre que nous faisons ici, qui est le dernier pour aujourd'hui. Alors, il y a une lettre ou une autre ici qui symbolise la lettre Chet, ou la 8e étape. Cette étape-là correspond aux différents niveaux de l'âme. On peut dire qu'ici, à l'origine, c'est le monde de Hatzilut, ou le monde de l'émanation, premier cercle, le monde de la formation, de la création, deuxième cercle, troisième cercle, le monde de la formation, Yetzira, et enfin les deux traits qui vont vers le bas symbolisent aussi la terre sur laquelle les jambes de l'homme marchent et son monde de Asiya, c'est-à-dire le monde de l'action. Alors évidemment, ça veut dire tu as un futur, mais tu es passé par ces mondes-là pour venir sur Terre, ces 4 mondes-là, tu les as franchis, tu es venu ici, donc maintenant tu dois trouver dans le véritable labyrinthe dans lequel tu te trouves, hein, qui est là, ici, hein, tu dois trouver symboliquement le fil d'Ariane, ou le fil qui va te mener à la lumière, si tu veux, qui va te faire sortir du labyrinthe et trouver la porte de sortie, et qui va transformer ton labyrinthe en un véritable, comment dirais-je, château, demeure, palais, aux milliers de chambres, innombrables, voilà. Alors donc, œil d'Horus, hein, emmène-moi, œil d'Horus, gloire et parure du front de Ré. Alors le front de Ré contient cet œil d'Horus, hein, Père des dieux, c'est le Père des dieux, c'est l'Éternel, hein, bien sûr, hein, c'est le Dieu de vérité, hein, c'est le Dieu originel de l'Égypte, c'est-à-dire le Dieu 1, qui est aussi appelé Atum ou Atom, Anochi Atonka, je suis l'Éternel ton Dieu. En égyptien, je suis le maître de ton cas, c'est-à-dire de ton corps glorieux. Hein, et de ton ankh, c'est-à-dire de ta croix de vie. Ta croix de vie qui est symbolisée un petit peu comme ici, par les 4 éléments. Ici, 1, le feu, 2, l'eau et l'air, 2 et 3, et enfin la terre en bas, et le cercle en haut qui symbolise les terres, et ça s'appelle le Andre, c'est-à-dire la croix de vie, et qui est aussi le symbole de Vénus qui la transmet. Hein, Noga, c'est la lumière de Noga, c'est le principe de la planète Vénus qui se transforme de Vénus charnelle, ou Vénus Aphrodite, en Vénus Uranie, c'est-à-dire en Vénus transformée, spirituelle, et ça représente ici la lumière de la Shekhinah. Alors bien évidemment, ici il dit, hein, Ré, Père des dieux, c'est Osiris, c'est-à-dire ce mort-là, est quelqu'un de l'Occident. Et Osiris a confiance en sa parole. Il n'est pas là, parce qu'il est quelqu'un de l'Occident, puisqu'il est mort, donc il se trouve dans le secteur occidental, symboliquement, mais il vient du secteur oriental, en réalité. Là, je ne suis pas là. Il est là, mais il n'est pas là, en réalité, c'est vrai. Et cette formule-là explique bien, quelque part, la différenciation qu'on se faisait, qui se savait, d'ailleurs, qui est mentionnée dans l'Hermès Trismégiste, que la Terre tourne sur elle-même et qu'elle fait son cycle en une journée autour d'elle-même, en tournant sur elle-même, et qu'elle fait son cycle autour du Soleil en 1 an. Et ça, c'était connu dans l'Hermès Trismégiste, mais il disait à son fils, Point Mandrès, ne dévoile pas cette chose-là. Le Zohar dit la même chose, et le livre d'Enoch aussi. Je suis 7 qui est au nombre des dieux, 7 qui va représenter le principe ennemi, celui qui a coupé Osiris en 14 morceaux, mais il a coupé en 14 morceaux pour prouver que Osiris survit après la mort en réalité. Parce que dans le monde supérieur, c'est-à-dire au niveau atome, hein, supraatomique si on pourrait dire, quantique, même dans le physique, il existe un principe où on va dire Atum 7 et Atum Horus, Atum Osiris, Atum Ré.
Ce qui veut dire que Dieu est à la fois Ré, soleil universel, personnifié dans la personnalité de Osiris, qui va représenter le principe à la base basique du Messie, et Horus qui va représenter le Messie réalisé par les 14 morceaux de Horus, de Osiris, qui ont survécu quelque part après la mort et qui ont été transformés en Horus, qui va faire que le Ka va s'élever au-dessus du corps et va être, si on pourrait dire, le principe de subsistance ou le corps du bas qui est l'âme divine, qui est toujours en marche sur Terre, vers sa quête des 42 étapes pour son tikkun, ou dans le ciel, sous la coupole du ciel, 42 étapes. Voilà. Donc là, j'ai fini, hein, je suis Toth qui monte, et là, je vais vous dire quelques bases. Bon, je ne reprends pas tout, parce que si je reprends tout le document, là, vous n'en finissiez plus, hein, mais là, je vais abréger, je vais juste prendre la base du 2e chapitre, hein, et puisqu'il ouvre au chapitre qui suit, jusqu'au 8 déjà. Alors, il y a un nom de Dieu qui est le nom d'un ange, qui est lié à Bria de Hatzilut, et qui symbolise la Bechira. Cet ange-là s'appelle Hayu Varati. Alors bien sûr, cet ange-là qui nous donne la possibilité de chanter, parce que le mort sait qu'il va renaître, puisque Met Gamatria, Bevet Hashem en hébreu. Donc il sait, et Hanor sait quand il a composé le livre et assemblé les morceaux, quand Yosef l'a fait, il sait que Met égale Molat Sichli, une naissance spirituelle, et il sait que c'est égal aussi à Yesod Sichli, au fondement spirituel. Quel est ce Yesod Sichli? C'est le fondement de l'âme qui va construire sous la modalité des éons existant dans les terres, le nouveau corps qui va être le corps éthérique de lumière, bien évidemment, hein, ou corps glorieux. Et donc, automatiquement, il va s'ouvrir à la Shira, au chant, et ça va être pour lui un Alléluia, puisque c'est une nouvelle naissance en réalité, la mort. Voilà. Alors maintenant, on va voir à quel autre principe c'est lié. Pitre Chorma, l'ouverture des portes de la sagesse en Kabbalah, c'est ça, c'est lié à cette correspondance par rapport au 7, hein, par rapport à la loi de 16, hein, des 16 premiers chapitres du livre des morts, hein, et c'est en même temps la porte du Oulam, c'est-à-dire la porte du parvis, des parvis, alors c'est logique. Et en même temps, c'est les midot, Hamidot, chez la bête Amikdash, c'est là-bas qu'il va apprendre les midot, ou les mesures du temple. Les mesures du temple, on sait qu'entre le temple et le pharaon, il y avait toujours une relation. Vous verrez le livre de Schwaller de Lubitz Lassi, le temple de l'homme, ou même ses autres livres, hein, qui sont très bien expliqués. C'est beaucoup mieux que d'écouter les balivernes d'un nommé Grimaud, hein, bien sûr, qui ne fait que des grivoiseries avec ces choses-là. Alors, Kochot, Shorshé Nevi'im, c'est-à-dire qu'il y a derrière ça les forces qui ont été transmises par les prophètes, et en même temps, c'est par les mesures, l'apprentissage des mesures du temple, qui vont être les travaux sacrés, qui vont permettre de comprendre comment on construit le temple et quelles sont les mesures qui sont en relation et en proportion avec notre propre corps qui s'identifie au pharaon, pour lequel on fait disons, une pyramide, on construit pour son ascension, ou sa vie post-mortem, et en même temps pour tout mort qui, lui, va devoir passer symboliquement par le couloir de la pyramide, et peut-être même de certaines pyramides, pour arriver ensuite à un point précis qu'on appelle la porte du ciel, et monter vers sa porte du ciel. Voilà, vous allez le voir plus tard. Alors bien sûr, c'est évidemment... il y a dans le makom du Oulam, puisqu'on a vu que c'est Pitré Oulam, ouverture de la bouche, c'est l'entrée dans le Oulam, eh bien, makom Oulam, Ezrat Nashim. Alors cet endroit-là, la Ezrat Nashim, c'est-à-dire le parvis du temple vers le secteur où les femmes siègent, eh bien les femmes sont le Malchut, donc c'est symboliquement la Ezrat Nashim dans une synagogue symbolisera l'endroit du Malchut. Voilà. Alors bien évidemment, Tefilot,
L'épinote à Merkava, c'est aussi égal et lié à cette deuxième lettre, et en même temps deuxième étape du livre des morts. Ben évidemment, c'est là qu'il va apprendre les tfilotes, comme le fameux livre du Ramchal, qui est les tfilotes de Pinot à Merkava, qui vont lui servir après la mort pour son ascension dans la Merkava, et au travers de la Merkava, rentrer dans la Merkava qui fait les transferts des âmes d'une planète à l'autre ou vers leur lieu de destination céleste. Voilà. Et là, bien évidemment, Yerushalayim, dans son drôme, vers le Haravaït, hein, c'est-à-dire vers le lieu du Chesed qu'il y a vers le mont du Temple, eh bien c'est là-bas qu'est le secret de la transmigration réelle. Voilà, alors Yediot Rishona, Rishonot Shel Chochmat HaEmet, on va prendre à la deuxième étape déjà les Yediot essentiels de la Chochmat HaEmet, de la sagesse de vérité, qui va nous mener à Amito ou à Atum, qui est le symbole du principe du Dieu ipséité, avec un grand D bien sûr, ipséité de tous les dieux, c'est-à-dire Elohim, qui est lui-même le Elohé à Elohim dans le sens pluriel. Voilà. Alors, et sache que le pétard, c'est-à-dire la porte d'entrée, c'est quand même les Shalosh Esrei Midot Arachamim, c'est-à-dire de connaître les 13 Midot de la Rachamim, de la miséricorde, parce que celui qui n'a pas la miséricorde et qui ne pardonne pas ne sera jamais pardonné. Voilà. Lui-même, son âme lui infligera de ne pas se pardonner. Et là, alors là, les autres, les mangeurs de viscères, ils vont s'en donner à cœur joie. Alors je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, que Dieu vous bénisse, et s'il vous plaît, faites passer à tout le monde, et faites passer le plus possible, parce qu'il faut que ça s'étende, hein, maintenant, il est temps. Si vous voulez que j'ouvre les cataractes du ciel, il faut vous commencer à les ouvrir un petit peu. Et je vais vous faire une bénédiction, avec ce talisman que j'ai construit hier, sur cette main. Alors là, je transmets la Hagana, c'est-à-dire la protection à tous les fils de la lumière, et je le fais au nom de Métatron, de Hanor qui est devenu Métatron, et qui soit protégé où qu'il soit, même dans ces conflits terribles qui peuvent se dresser devant nous, tant que les hommes de bonne volonté n'auront pas inversé la vapeur des choses et n'auront pas inversé ce monde de chaos. Voilà, et là, maintenant, avec ce côté-là, je vais vous transférer la bénédiction. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il vous apporte à tous la réussite et la compréhension, et qu'il ouvre nos cœurs à une compréhension et à de nouveaux chidushim, et que Dieu vienne et qu'il soit notre enseignant, mais qu'à la base on se forme selon les règles de l'enseignement et de l'initiation tel qu'il doit être fait, et qu'il soit amène réintégré en Israël, afin que toute l'humanité puisse en bénéficier. Voilà. Kol Touv, amitié à tous et bénédiction.